Voilà, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur le festival international du sport extrême, hein, ce qui s'appelle le FIS, hein, dans le langage un petit peu, comment dire, quand tu kiffes, quoi, tu vois, langage Jones. Alors, pour ceux qui connaissent pas, pour les novices, je fais une petite présentation rapide. Alors, voilà, c'est le festival international du FIS. Donc, en fait, c'est un peu comme un fils de pote, hein, voilà, faut faire un petit peu d'humour, voilà, c'est un peu comme une mafia, tu vois, c'est une mafia, c'est la mafia du sport, tu vois. Alors, on a regroupé en fait tous les riders professionnels de la planète. Donc il y en a qui viennent de Poto-Combo, il y en a qui viennent de Nanterre, il y en a qui viennent de Montpellier, parce qu'aujourd'hui ici avec le soleil, vous voyez, on a le parc devant là, on est à Montpellier en direct, voilà, c'est le festival international du FIS, voilà, de potes, attention à pas confondre, ça me rappelle une petite anecdote quand on était jeune, quoi, pour vous expliquer comment a démarré en fait ce festival international de potes. En fait, on avait un pote, il faisait de la musique extrême, tu vois. C'était en fait, il était dans la musique, il faisait de la harpe, de la trompette, de la flûte, du pipeau, enfin toutes les catégories un petit peu de musicales, quoi. Et puis tu vois, pour rigoler, tu vois, on lui dit, vas-y, espèce de fils de flûte, tu vois. Le mec, on rigole, tu vois. Et je dis, tiens, ça m'a donné une idée. Si on faisait, tu vois, à l'époque, tu vois, on galérait, nous, tu vois, on galérait, enfin, on a galéré, on galère, on galérera, tu vois, pour faire les conjugaisons, tu vois, pour que tu me suives un petit peu dans le festival. C'est que des professionnels ici, hein. On est dans le monde du professionnalisme, voilà, du sport extrême. Ah, on a tout essayé en festivité, on s'est vachement éclaté. On a fait comment ça s'appelle, le film. Donc c'était l'origine en fait, c'est le Festival international de la musique extrême. Après on avait passé à un deuxième festival, c'était le FIP, le Festival international de la politique extrême. Voilà. Après on avait fait le double flip. Alors ça c'était énorme parce que c'était le festival international en fait de la pédagogie extrême. C'est pour ça qu'on l'a appelé double flip. Voilà. Et puis on a fait pas mal de festivités, pas mal de festivals. Hein. En fait, hein, on est resté un petit peu dans le festival. Et là, récemment, tu vois, on a basculé dans le festival international du sport extrême. Alors pour résumer un petit peu, tu vois, on fait de la trottinette, on fait du roller, tu vois, on fait aussi du vélo, tu vois. Après, on peut faire du vélo bi. Alors attention, je vois tout de suite ton humour à 2 francs, là, 50. Tu vas dire, on n'est pas des PD, nous ici, vas-y, on fait du bi, mais on fait du bibio, quoi. On fait du bibio, voilà, c'est du bicycle, en fait, tu vois, pour t'expliquer un petit peu, bi, tu vois, ça veut dire deux. Tu vois, c'est bicycle, et bicycle, c'est comme si c'était rond, tu vois, c'est, voilà, des fois, tu as les carrés comme ça, et des fois, tu as les ronds. Voilà, bicycle, ça veut dire deux. Et puis après, tu vois, là, il y a le motocross, tu vois, pas confondre avec la motocrotte, hein. Voilà, c'est le bicycle motocross. Alors, moto, bah, ça veut dire comme moto, motocyclette, moteur, motorisation, tout ça. Et puis le cross, bah, c'est cross, c'est voilà, c'est la cross, quoi, voilà. Et donc, du coup, donc, ce festival, pour résumer, donc on a un énorme parc, tu vois, mais gigantesque, quoi. Tous les meilleurs riders de la planète vont venir se concurrencer, tu vois. Ils vont venir s'éclater sur le FIS, hein, le fils de pote, hein, voilà. Et du coup, tu vois, ça se passe sur des journées, des journées, des journées. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais un petit peu vous initier un petit peu à tout ça, tu vois. Parce que c'est un festival qui va prendre de l'ampleur, tu vois, un truc canon, quoi. Un truc méga canon. Alors, t'as vu, nous, tu vois, on a galéré, tu vois, mais maintenant que c'est en place, tu vois, là, on commence à bénéficier un petit peu des retours, comment ça s'appelle, médiatiques, tu vois, on commence à avoir des stars sur le festival, tu vois, bien, des stars comiques internationales, tu vois, comment ça s'appelle, là, José, José, il est avec nous aujourd'hui, là, c'est un copain, José, José, c'est celui qui faisait les émissions, là, à l'époque, sur le canal 4, pour ceux qui se rappellent, là, le samedi soir, il y avait les Easy, là, premier samedi du mois, là, tu te rappelles, sur la chaîne, là, le canal 4. Et José Garcia, là, il avait fait. Alors lui, il a pas mal pratiqué aussi dans l'extrême. Hein. Il avait fait beaucoup d'émissions, il a fait beaucoup de films. Il a participé, comment ça s'appelle, à l'émission Zorro, là. Parce qu'il faisait le sergent Garcia, en fait. Hein, voilà. Il a gardé un petit peu des traces de tout ça, quoi. Et là, aujourd'hui, il est dans l'extrême, tu vois. Dans le Festival international de sport extrême, tu vois. Et là, on envoie du lourd, tu vois. Alors les mecs, tu vois, ils font de la trottinette toute la journée. Donc le principe, c'est faire des figures, tu vois. Faire des figures, s'éclater. Après, tu peux prendre ton roller. Après, tu peux prendre ton vélo. Tu vois, dans le jargon, on appelle ça le BMX. Tu vois, je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est du mix, quoi. Tu vois, on mixe parce que, tu vois, la journée, tu vois, on fait du sport extrême. La nuit, on déchire, tu vois, on dort jamais, tu vois, on fait journée, nuit, journée, tu vois, on enchaîne les fêtes et tout. La nuit, il y a les meufs et tout. Je te parle, on fait un petit peu de graphie, tu vois, on fait de la pornographie la nuit, tu vois, avec les meufs et tout. Mais on est dans l'extrême, tu vois. Et là, du coup, tu vois, ce festival, tu vois, ça nous a donné des idées, tu vois, parce que ça marche trop canon. Alors, attention, nous, on est en toute modestie, hein. On accepte tout le monde sur le festival, hein. Les vieux, les jeunes, tous ceux qui ne savent pas faire de trottinette, on les initie, tu vois, tu peux venir avec ta trottinette, tu peux aller, voilà, tu peux trottiner sur le parc et tout, il n'y a pas de problème, tu vois. Nous, on accepte, tu vois.
Par contre, vas-y, respecte, quoi. Sinon, on se fout de ta gueule, tu vois. Si par exemple, tu arrives avec ta trottinette, tu vas sur le truc de roller, tiens, on va te dire, vas-y, t'es sur le truc de roller. Viens pas de trottinette sur le truc de roller, tu vois. Bon, bah, c'est tout ça, c'est bon enfant, tu vois. Si on s'éclate, tu vois, on est une bande de potes, tu vois. Nous, on cherche pas, tu vois. La célébrité, tu vois, on kiffe pas trop, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est être dans le plaisir, tu vois. Voilà, initier les jeunes et tout. T'as vu, on a galéré. Par contre, maintenant, tu vois, on a de l'expérience, tu vois. Moi, déjà, tu vois, quand je te parle de mon passé, tu vois, en toute humilitude, hein, en toute sollicitude, hein. Mais moi, j'ai à peu près, tu vois, j'ai à peu près 10 ans de pratique de trampoline. Tu vois, déjà dans le ventre de ma mère, tu vois. Déjà dans le ventre de ma mère, je faisais comme ça, tac, 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 du trampoline, tu vois. Je faisais du high level, après je revenais sur terre, après je faisais du high level, après je revenais sur terre. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup galéré, tu vois. 10 ans de pratique, tu vois, je mangeais pas trop, tu vois. Tous les 5 ans, je mangeais à peu près, tu vois. Mais bon, quand même, tu vois, c'était le fils, quoi. Après, tu vois, j'ai quoi? J'ai 15 ans de Yakuza aussi. J'ai 15 ans de tatouage. Tu vois, j'ai fait à peu près 15 ans de tatouage. Je me suis fait tatouer partout. Alors là, le dernier tatouage à la mode que j'ai, là, franchement, celui-là, franchement, c'est béton de la balle, quoi. Parce que, comment? Tu vois, c'est un tatouage. C'est révolutionnaire. C'est le, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le FIT. Le FIT, en fait, c'est le Festival international du tatouage extrême. En fait, là, je suis tombé dans le tatouage. C'est un tatouage, comment ça s'appelle, en plusieurs dimensions, tu vois. C'est le tatouage dimension. Alors, je te montre, mais par contre, vas-y, rigole pas parce que, tu vois, franchement, il y a du boulot, tu vois. Donc, c'est un tatouage en plusieurs dimensions, tu vois, en épaisseur. En fait, c'est un tatouage en relief. Ça, c'est la mode future, tu vois. Et moi, je lance le truc, tu vois. C'est un petit peu les tendances futures, tu vois. Parce que maintenant, tu vois, on est arrivé à tout dans l'extrême, tu vois. Les mecs, ils se marient entre eux, tu vois, ils ont des gamins entre eux. Tu vois, les meufs, tu vois, elles peuvent se pécho, tu vois, etc. Tu vois, dans le sport extrême, tu vois, on a aussi, comment ça s'appelle, tous les sports de combat. Mais bon, là, les mecs, ils se défoncent, toi. Ils se défoncent trop, tu vois. Les MMM, là, comment ils s'appellent, les Street Fighters, là. Les streets, là, voilà, ils se tapent sur la gueule et tout. Les mecs, t'as vu les gueules qu'ils ont et tout. Après, ils sont obligés de faire aller chez MMA, les assurances, là, tu vois, le MMA, tu vois, et tout. Bon, je t'en passe. Tu vois, nous, on est clean. Par contre, nous, on est clean. Si les bénévoles, tu vois, ils font leur taf, sur le truc, tu vois, les mecs sont pas payés, tu vois, font leur taf, tu vois, ils balayent et tout. Nous, comme ça, on se casse pas la gueule en trottinette, tu vois. Tu vois, on peut rouler tranquillement, tu vois, voilà. Parce que t'as vu, on fait pas de protection et tout. Par contre, on a un staff médical, hein. Parce que moi, tu vois, dans le bras, là, tu vois, j'ai au moins 4 5 broches, tu vois. Ici, là, je dois avoir une dizaine de broches, tu vois, ils m'ont mis ici, ça redescend jusqu'en bas, tu vois. En fait, je suis broché de partout, quoi. En fait, dans le jargon des potes, tu vois. Tu sais, dans le fils international, c'est comme on m'appelle, la brochette. Sérieux, la brochette. Vas-y, c'est comme une petite mafia, tu sais, on est cool, quoi. Vas-y, on est cool. Et donc, du coup, voilà, je te raconte tout ça. Alors, le dernier truc en date, là, un truc de ouf qui m'arrive, tu vois, avec les potes. J'étais dans la rue, tu vois. Tu vois, je me baladais, tu vois, normal, en fils de pote, quoi, tu vois, normal, tu vois. Je me balade, et d'un coup, tac, coup de téléphone, tu vois. Je décroche, tu vois, je sais pas, portable et tout, nouveau portable et tout. Ah, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai complètement oublié, mais bon, vous allez pas m'en tenir rigueur. Et je vous montre un petit truc, un truc mortel. Regardez ce que j'ai récupéré, putain, un truc high level. Franchement, un high level. Franchement, je ne l'ai pas payé cher, hein. 1600 euros à peu près, tu vois. Je l'ai payé à peu près 1600 euros. C'est pas trop, c'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Et du coup, tu vois, avec ce portable, tu vois, truc de malade. Truc, hop, il m'appelle, il me dit, hé, allô. Je dis quoi? Il me dit, c'est la NASA. Je dis quoi, c'est la NASA? C'est les Nasos, oui. Qu'est-ce que tu me fais, toi, à m'appeler, là, espèce de gros naze, là. Et alors, la NASA qui m'appelle. Il me dit, vas-y, on a un projet pour vous et tout. Là, on recherche un gars. Alors moi, tu sais, j'écoute sérieusement, tu vois, je vais jusqu'au bout de la discussion, tu vois, rappelle-toi, tu vois, avec les tatouages que j'ai fait, t'as vu, je vais jusqu'au bout de la discussion. Et du coup, le truc, tu vois, le mec, il me dit, vas-y, on cherche un gars, tu vois, qui a fait de la trottinette, du roller extrême, dans l'extrême, tu vois, dans l'extrême, du BMX extrême. Et en fait, on a un projet pour vous, tu vois, on va l'envoyer ce gars-là dans l'espace, tu vois. Je dis, quoi? C'est quoi ce délire là? Vas-y, attends. Nous, on fait le festival international du sport extrême, et toi, tu vas me casser les couilles avec la NASA et tout, et vas-y, mais vas-y, laisse-moi parler, attends, vas-y. Vas-y, les 3 minutes, je vais les mettre, les 3 minutes, qu'est-ce que tu m'emmerdes là? Je peux quand même discuter, expliquer l'émission, vas-y, vas-y, c'est ça, vas-y, casse, vas-y, je te parle pas, vas-y, bouge, vas-y, va faire la trottinette là, va trottiner, voilà. Et donc, du coup, tu vois, la NASA, il m'explique, tu sais, moi, sérieux, tu sais, je prends le truc au sérieux, tu vois. Il me dit quoi? Ils vont envoyer un gars dans l'espace, tu vois, il va revenir. Donc, ils vont l'équiper d'une trottinette, le mec, tu auras des rollers au pied, voilà, avec un BMX dans le dos, tu vois, il aura son BMX, la trottinette, les rollers, tu vois, le mec, il va kiffer. Alors, il me demandait, en fait, il se dit, voilà, on aimerait bien avoir votre avis sur le choix de la planète. Tu vois, sur quelle planète, tu vois, sur quelle planète ils vivent, quoi. Sur la planète, tu vois, sur quelle planète ils vont envoyer le gars, tu vois. Alors moi, je leur dis, bah ici, c'est la planète Terre. La Lune, tu vois, on l'a déjà fait. Sur Mars, c'est pas respirable. Franchement, et c'est Saturne. Franchement, peut-être Pluton.
peut-être Mercure, j'en sais rien. Franchement, c'est vous les nazes, hein. C'est vous la NASA, hein. Franchement, c'est vous la NASA. Vous avez des projets un petit peu du délire, tu vois. Tu vois, on est dans le kiff, tu vois. Tu vois, on est bien. Et du coup, tu vois, il me dit, bon, on va peut-être choisir Saturne, tu vois, parce qu'avec l'anneau et tout, tu vois, la piste sur l'anneau et tout, c'est vachement plus pratique. Donc, en fait, le concept, le mec, il fait des tours, tu vois, sur l'anneau. Après, il fait un tour comme ça dans le sens de la planète, tu vois, de l'anneau de Saturne, en fait, l'anneau de Saturne, hein. Et après, tac, direct, avec une astéroïde. Tu vois, il essaie de se cramponner avec sa trottinette sur l'astéroïde. Tac, et il arrive direct en direct sur la planète Terre. Tu vois, moi, je dis, voilà, premier concept et tout. J'ai appelé la NASA, je dis, vas-y, je garde votre numéro. Vas-y, tu vois. J'ai dit, ok, je garde votre numéro. Je le mets dans mon répertoire. Franchement, si vous avez d'autres besoins, franchement, nous, on fournit les gars, tu vois. Et là, on marche et tout, machin, etc. Et là, une idée de génie, tu vois. Je me dis avec mes potes, putain, on a fait un festival international du sport extrême, tu vois. Je me dis, mais franchement, moi, j'ai trop envie de faire de la trottinette toute la journée, quoi. Mon pote à côté, tu vois, il me dit, moi, c'est pareil. J'ai trop envie de faire du roller toute la journée. Et mon autre pote encore à côté du pote qui voulait faire du roller, il me dit, vas-y, moi, j'ai envie de faire du BMX toute la journée. Je t'ai dit, là, clean dans ma tête, tu sais, j'ai commencé à raisonner. Tu vois, je commençais à me dire, ça y est, là, franchement, j'ai le concept extrême. Là. Je me suis dit, là, j'ai le concept extrême. Franchement, je me dis, attends, on va faire une campagne de presse, mon ami. On va aller s'installer dans le nord de la planète. En fait, tu vois, on va demander aux Inuits, là, les Esquimaux, là, tu sais, ceux qui mangent des glaces toute l'année et tout ça. Eux, en fait, ils ont la journée, tu vois, je crois, pendant 6 mois, tu vois. Pendant 6 mois, il fait jour, quoi. Imagine le kiff, mec. Attends, tu pars là-haut, tu vois. Pendant 6 mois, tous les jours, tu fais de la trottinette, il fait jour. La vérité, c'est pas énorme, ça. Tu vois, alors j'ai réfléchi, tu vois, là, avec les potes, tu vois, petite famille et tout, tranquille, là, avec José Garcia, hein, qui fait le sergent, là. C'est énorme, tu vois. Là, on a rigolé, tu vois. On s'est dit, vas-y, on va partir là-haut, tu vois. On est dans l'extrême, tu vois. Avec tout ce qu'on a fait d'extrême, je te dis, le film, le FIP, le FIT, enfin, et là, avec le fils de pote, vas-y, je regarde. Tu te rappelles le fils de flûte, hein, mais vas-y, là, c'est le fils de pote, vas-y, c'est pas pareil, c'est de l'humour, vas-y, attends, c'est des émissions pédagogiques d'humour. Vas-y, attends, t'as vu comment je suis habillé, attends, rappelle-toi. Ouais, vas-y, je t'ai dit, j'avais de l'expérience, hein. Eh oh, mec, attends, vas-y, tu crois quoi, hein? Tu crois que je fais des tatouages comme ça pour me faire plaisir ou quoi? Tu crois qu'après c'est des décalcomanies, tu vois, je frotte dessus, ça s'en va ou quoi? Non mais t'es malade ou quoi? Attends, c'est ce qu'il faut faire pour être un yakuza? Non mais attends, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y, m'énerve pas parce que là je suis vénère, tu vois, là tu m'as vénère. Bref, donc avec le fils, tu vois, le fils de pote, donc bah là, bah, festival qui s'est bien passé, tu vois, on n'a pas trop eu de blessés. Tu vois, on en a un, il s'est pris comment dire, le bord de la piste, tu vois, il se refait les dents. Mais avec l'équipe médicale et le staff technique qu'on a derrière, là, tous les dentistes et tout, là, c'est pas de problème. On lui a mis un dentier, il va pouvoir refaire de la trottinette. Donc voilà, donc c'était pour vous dire, les jeunes, voilà, tous ceux qui ont vachement d'expérience, là, vers dans les 5-10 ans, là, voilà, 5-10 ans, surtout là, quand vous prenez vos rollers, votre trottinette, voilà, les BMX, tout ça, voilà, écoutez les mecs qui ont l'expérience, tu vois, ceux qui ont à peu près 15-20 ans, tu vois. Ils ont vachement d'expérience sur la vie et tout, ils savent ce que c'est et tout, tu vois. Comment il faut travailler et tout, comment il faut faire comment on fabrique les trottinettes, tu vois, comment on les utilise, tu vois, tout ça, tu vois. Écoutez, franchement, enfin, respect parce que, tu vois, après, imagine quoi, le gars il a 70 ans, tu vois, ou 80 ans, tu vois, il prend sa trottinette, il vient sur le festival, tu vois. On va se foutre de sa gueule, tu vois, on va rigoler, quoi. Mais bon, tu vois, on est en pote de. Franchement, respect, tu vois, total quiétude, total sans inquiétude. Voilà, tu vois, t'as vu, tu vois, tu verras, tu vois. Tu vois, on est dans le concept, tu vois. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ben, j'étais ravi de vous accueillir sur cette émission, sur ce festival, hein, un petit peu international, hein, du sport extrême, hein, le fils de pote, rappelez-vous. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une bonne continuation, comme dirait, comment dire, dans le langage, comment dire, dans notre langage du cœur, hein, dans notre langage, comment dire, où on wesh, où on kiffe toute la journée, tu vois, où on se déchire sa race, quoi, tu vois. Bah écoutez, une bonne journée à tous, profitez bien, hein, et puis j'allais dire, hein, pourvu que ça glisse, hein, franchement, pourvu que ça glisse, pourvu qu'il reste de l'eau, de la neige, tous les éléments, tu vois, parce que franchement, nous on est un petit peu au-dessus de tout ça, tu vois, la nature et tout, qu'est-ce qu'on s'en balance les couilles du moment qu'on kiffe. Voilà, allez, bonne journée à tous, et puis au plaisir sur un prochain festival, mesdames et messieurs.